עצמך ללמוד תורה. On a dit dans le cours d'avant, tout le inyan du Limoud à Torah, combien ça amène à connaître le chemin à emprunter pour réussir dans la Avodat Hashem. Kedamrinan velo ama haaretz chassid. On a parlé plusieurs fois de ça. Le ama haaretz, il ne peut pas être chassid. Aujourd'hui, tout est inversé. D'abord on est chassid et après on est tzaddik. D'abord un homme, il fait la chassidout, il fait le bodédout, il fait des belles choses. Et après il apprend comment on fait Shabbat et comment on mange kasher et comment ceci. Ça marche pas comme ça. Quelqu'un qui ne connaît pas la base de la Torah, il ne peut pas passer directement au niveau de la chassidout et apprendre des choses qui sont au-delà de ses capacités. וזהו שאמר שלמה המלך עליו השלום, רמות לאוויל חוכמות, בשער לא יפתח פיו. האוויל, c'est quoi Evil? Evil, c'est l'homme qui est bête, l'homme qui n'a pas de date. החוכמה אליו רחוק וגבוה גבוה מאמצענו. La chokhma, la sagesse pour lui, elle est très loin. Rachok, rachok. Elle est loin de lui, la sagesse. Le Evil, dans quoi il est mounach? On dit dans quoi il est, comment on dit mounach? Où elle est posée sa tête au Evil? Dans les... Où elle est posée sa tête? Où elle est posée? Où elle est la tête du Evil? Dans le falafel, dans le shawarma, et dans le truc, dans l'argent, et dans les chaussures, et dans les voitures. Hein? Voiture professionnelle de voiture, monsieur. Monsieur le Evil, professionnel de voiture, te dit, en plein sommeil, tu lui demandes quel moteur c'est tel modèle, moi je connais des gens comme ça, incroyable. Il me dit, mais fourrage, il me dit, jamais de ma vie j'oublierai telle pièce dans telle voiture, combien elle coûte et d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle vaut. Et ville, voilà la tête du Evil où elle est. Tu lui demandes de dire, ah, je vais être à l'envers. Je sais pas, même à un endroit, il y en a qui ne savent pas. ובשער, שהוא מקום שפוסקים שם את הדין ומדברים בתורה, יחסום פיהו. שער, quand il se trouve dans un endroit où il y a de la Torah, tout d'un coup le Evil, il est silencieux. Tu vois le Evil dans les réunions de famille, dans les anniversaires, dans les endroits où on sort au restaurant, tu vois, rien qui parle. Le match de foot, le match de zé, il connaît ça, il connaît ça, il connaît ça, il connaît tout, Baruch Hashem, tout. Il te parle tous les domaines, il y a des gens comme ça, tous les domaines où tu parles, ils ont un mot à dire. Tu parles de foot, il connaît tous les joueurs. Tu parles d'affaires, il connaît toutes les affaires du monde, tous les riches du monde. Tu parles de ça, il connaît tout, partout il parle. On arrive à un endroit où, Baruch Hashem, il y a des chachamim, il y a des livrets Torah. Le petit chat, petit chaton, ça, tout silencieux, il dit pas un mot, de temps en temps il dit miaou, c'est tout. De temps en temps, t'entends un petit gémissement comme ça. Il sait rien, misken. C'est vil. C'est quoi Evil? Evil, c'est celui qui est bête. Bête, c'est un mot un peu péjoratif. Vide de chokhma, appelle-le comme tu veux. Yersom piou kilo yeda le'ashiv, il ne sait plus quoi parler, il devient muet. Quand on commence à parler de choses qui sont des choses qui se tiennent au sommet du monde, des choses sur lesquelles le monde est basé, la vie est basée, tout d'un coup, il ne sait pas parler. Il sait parler d'argent, il sait parler de beaucoup de choses, il sait parler des modèles de voitures et de chaussures et de tout ce que tu veux. Quand on arrive à en parler des affaires du maître du monde, des affaires sur lesquelles le monde y tient, la vie y tient, tout d'un coup, il devient muet, monsieur. Il ne sait plus parler. On parle d'une halakha, hein, oh, tout le monde parle entre eux, lui, tu le vois, il est silencieux. On s'écrit telle chose, ah, il dit c'est Masechet Brachot, il écrit ça, l'autre il dit non, c'est Masechet Ksubot, là, il y a un Tosfot Li, il y a Kout Yosef, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et lui, tu vois, il regarde comme un match de ping-pong, il regarde la balle passer, il est un spectateur. Il ne sait pas dire un mot, misken de Torah, pas un mot, il sait dire. מחשב להרע לא בעל מזימות יקראו כלומר שלא תאמר בשביל שאין דעת האוויל סובל לא נתחכם
מפני שאין לו סברה לדעת החוכמה, הלא הוא מחשב להרע כל היום. Tu vas dire non, Misken, tu sais pourquoi l'homme qui est vide de chokhma, il est silencieux à ce moment-là, il parle pas, il participe pas à la discussion. C'est parce qu'il est bête. Il n'a pas un cerveau qui fonctionne. Son cerveau, quand on parle de Torah, il n'a pas la logique de la Torah, il ne connaît pas le système. Il ne connaît pas le système des Chachamim, des paroles de Chachamim, de la Halacha, de la Gemara, du Moussa. Il ne connaît pas le système. C'est pour ça qu'il se tait. Comme ça, on va dire. Shlomo Malach vient, il dit, ne crois pas ça. Et c'est quoi la preuve? Allo mechachev le'area kol hayom. Dans le mal, oh, comment il est Chacham. Les combines qu'ils font, c'est une chokhma, on me raconte, ça me prend 5 minutes pour comprendre les combines qu'ils font dans les affaires. Les blanchissements d'argent. Combien sont chachamim, ces évilim-là, ces juifs. Et si, et ça, et on fait une combine comme ça, et on passe par 3, 4, 5, 6 intermédiaires pour que jamais la police pourra attraper quoi que ce soit. Combien ils sont chachamim? Combien ils connaissent les ruses? Toutes les ruses du monde, ils les connaissent. Il a une grande svara dans tous les inyanim. Il a des chokhmot dans tous les inyanim. Il va te parler de foot, il connaît toutes les méthodes et toutes les techniques et tout ceci et tout cela. Et pareil dans chaque domaine, il connaît les techniques, il connaît ça, il a beaucoup de chokhmot. Je te dis là, dans les voitures, tu changes telle pièce avec telle pièce, tu prends là, tu n'as pas besoin de prendre l'original, tu prends pas l'original, tu prends celle de Taïwan ou celle de Chine et tu la mets, ça coûte le même prix, mais c'est la même chose. Il connaît toutes les chokhmot, il connaît. Dans tous les domaines. Ah, donc le Evil, il n'est pas si bête que ça. Tout le monde l'appelle celui-là le malin. Le Hafif, on l'appelle. Le Hafif. Ah, celui-là, c'est Hafif, celui-là. Ah, c'est Hafif, celui-là. Hein? Ah, pourquoi quand on commence à parler de Torah, il ne sait plus parler? Monsieur le Hafif. La preuve qu'il ne connaît pas la Torah, c'est parce que son cœur, il est mauvais. Pas parce qu'il n'a pas les capacités. Il a les capacités, si lui, il était dans la Torah, un des Gdolim, ce serait celui-là. Alors pourquoi il ne parle plus? Pourquoi il ne participe pas à la discussion? Parce que son cœur, il est mauvais. Qui a kli bet kiboul. Le cœur, c'est le réceptacle. Le réceptacle dans lequel on va rentrer là-bas de la matière. Si le réceptacle il est mauvais, tu vas rentrer toutes les matières du monde, ça va couler ou ça va s'abîmer. La Gemara a dit de l'eau, on peut la conserver dans un cli, comment dire un cli? Hein? Un ustensile. Un cli, c'est un ustensile en or. On peut mettre de l'eau dans un ustensile en or. Ouais. L'eau, elle va s'abîmer. On peut mettre du vin dans un ustensile en or. On peut mettre du vin dans un ustensile en or. Il veut garder son bon vin. Il a un vin, meilleur vin du monde. 50 ans il a. Il dit, moi je vais le garder, il vaut très cher. Je vais le mettre dans un ustensile en or. Il revode le vin. Le vin, 2 jours, il est parti à la poubelle. Il faut avoir un ustensile qui correspond à ce que tu veux mettre dedans. Le cœur, c'est l'ustensile qui contient. Qu'est-ce que tu vas mettre dedans? D'abord, ça dépend comment il est l'ustensile. Si le cœur, il est abîmé, le cœur de l'homme, il est abîmé, mets dedans de la Torah, mets dedans du Moussa, les plus grandes paroles, les plus grands rabbanim, les choses les plus vraies au monde, ce cœur-là, il va les pourrir. Il va les pourrir, ces choses-là. Alors tu vois un homme, il te dit, oui, la Gemara, j'ai essayé, mais bon, c'est pas pour moi. La Yeshiva, j'ai essayé, mais ça me parle pas. On dit comme ça en français, ça me parle pas. En hébreu, on dit de l'homme et de la vérité. Ça me parle pas, oui. Ça me parle pas, je sais pas. Moi, je vois, c'est pas fait pour moi. La Torah, le Limoud, tout ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, il y a des gens qui étudient et tout. Mais bon, moi, je sais pas, j'arrive pas. C'est pas pour moi. Ah, j'ai essayé pourtant. Mais monsieur, tu lui dis, monsieur, ton cœur, il est pourri.
Et qu'est-ce que ça fait quand le cœur il est abîmé? Tout ce que tu vas mettre dedans, ça s'abîme. Ce qu'on va mettre dedans, c'est du bon vin. C'est le meilleur vin du monde. Il coûte très cher ce vin-là. Enfin, si ce vin-là, tu lui mets dans un ustensile qui ne lui correspond pas, alors le vin, il s'abîme. La Torah, elle est comparée au vin. Cette Torah-là, un homme, il l'entend, il l'a fait pénétrer dans son cœur. Mais son cœur, il est sale, son cœur, il est abîmé. Cette Torah-là, il va l'abîmer. Et qu'est-ce qu'il va dire? C'est pas pour moi, j'y arrive pas, ça me plaît pas, ça me dit rien, etc. Voilà, j'aurais essayé. C'est ce qu'il dit Shlomo HaMelech. Ça, c'est l'homme qui est bête. L'homme qui est bête, il abîme tout ce que tu mets de bon en lui. Par contre, tu lui mets autre chose dedans, parfait. Bah oui, il a un cœur qui contient que des choses qui sont pas très bonnes. Gam bichlal atken atzmecha lema'ed beta'anugim kedei shetilmad Torah arbe. Ça, c'est une première explication. Atken atzmecha lilmod Torah. Arrange-toi pour étudier la Torah. Première explication, c'est ce qu'on vient de dire. Un homme, il doit s'arranger le cœur. Il faut qu'il ait un cœur propre. Il faut qu'il ait un esprit propre, normal. Alors là, il peut, Bezat Hashem, enregistrer la Torah et en profiter. Deuxième explication. Atken atzmecha, c'est diminue les plaisirs. Atken atzmecha, arrange-toi au niveau des plaisirs. Lema'et beta'anugim kedei shetilmad Torah arbe. Il faut diminuer les plaisirs. Si un homme il a toute sa tête dans les plaisirs, de l'argent, de la nourriture, et ainsi de suite, des femmes, en Minat, on est mois de Tammuz. Mois de Tammuz et Av. Le Harizal il dit, Alav Shalom, que dans le visage, il y a 12 parties. 2 yeux, 2 oreilles, 2 narines, une bouche, 2 lèvres, des joues, le front. Okay? 12 parties dans le visage de l'homme. Chacune des parties correspond à un des mois de l'année. Qu'est-ce qui correspond au mois de Tammuz et de Av? Les yeux. L'œil droit, c'est Tammuz. L'œil gauche, c'est Av. Juste ces mois, ils ont trouvé. Tu peux pas me donner les mois d'hiver pour les yeux? Donne-moi janvier, février, l'œil droit, l'œil gauche. Ah, de toute façon, tout le monde est habillé dehors. Il fait froid, il n'y a rien à voir. Non, on va te donner les yeux, Tammuz et Av. Les 2 mois les plus chauds de l'année. Les plus chauds dans tous les sens du terme. Les 2 mois les plus chauds de l'année, c'est les mois du tikkun des yeux. Shmirat ha'einaim, qu'est-ce qu'ils ont choisi? Qu'est-ce qu'Hachem il a décidé? Tammuz et Av. Shmirat ha'einaim, juillet, août. C'est Shmirat ha'einaim. Tammuz, c'est moins dur que Av. Av, c'est le mois difficile, le mois de Av. C'est pour ça que c'est l'œil gauche. Gauche, c'est dinim, c'est gvura. Droit, c'est chassadim. Un homme, il faut avec la droite, avec la chassadim, la faute, elle est grave, mais beaucoup moins que s'il faut avec le côté des dinim, le côté gauche. Et le mois de Av, qui est le mois le plus dur, c'est l'œil gauche. Comment il faut faire attention? Pendant ces 2 mois-là qui viennent, ces 2 mois qui sont à double tranchant. Soit un homme, il peut être zoré d'une aliyah, comme aucun moment de l'année il peut être zoré. Parce que c'est des mois chauds, c'est des mois durs. Et si ces mois-là, il les consacre à la Avodat Hashem, en plus c'est le mois où il y a Ben Azmanim, c'est le mois des vacances. En plus, déjà c'est le mois d'août. Et en plus, c'est le mois chaud, et en plus c'est l'œil gauche, et en plus c'est Ben Azmanim. À la totale. Il n'y a pas de Torah, il n'y a pas d'Yeshiva. Comment il va faire l'enfant? Il ne va pas fauter. Comment il va faire? Ah, là, on lui tend, je crois, Chazal, ils ont c'est pas stable. Là, on donne à l'homme l'occasion ou de monter très haut, ou de descendre très bas. Combien il y a de Bachurim qui sont sortis du mois de Av avec les bras cassés et les pieds cassés? Et les pauvres, ils ont perdu toute la suite à cause du mois de Av.
Ils sont partis au mois de Av, au mois d'août. Tous les copains viennent à Netanya, au Kikar, à Tel Aviv, à là. Il va juste leur faire du chizouk. Il va leur faire du chizouk. Avec 3 boutons ouverts, la chemise. Il va leur faire du chizouk. Il va les voir sur le kikar ou sur truc, et il va s'asseoir avec eux, leur faire du chizouk. Bon, eux aussi, ils lui font du chizouk. Ils font du chizouk, misken. À la fin, hein, en Elul, il revient à l'Eshiva. Chaz Shalom, il ne va pas quitter l'Eshiva. Il revient à l'Eshiva en Elul. Alors, comment il revient à Elul? Il revient à Elul, les os cassés de la tête aux pieds. Irréparable, celui-là. Irréparable. Après, il faut de la rééducation. Il faut d'ici là, misken, il a déjà quitté le masloul. Comment on dit le masloul? La trajectoire, il est déjà éjecté, misken, celui-là. Il fait du hors-piste. Il fait du hors-piste, il est en dehors il n'est même pas sur les rails. Il roule et tout se casse quand il roule. Et il avance en Elul, il arrive à Kippour, à Rosh Hashanah, je fais tchouva, mais il attend Sukkot. Celui-là, il va traîner une gangrène avec lui, jusqu'à qu'elle va lui prendre tout son corps, à la fin il est éjecté. D'où ça vient ça? Du mois d'août, du mois de Av. On croit, non, il a quitté au milieu parce qu'il y a eu telle histoire avec elle, pour ça que... Ah, pétam! Moi je sais, il a quitté à cause du mois d'août. Au mois d'août, là-bas, il y a eu la graine qui s'est plantée, la graine ou la gangrène, et ça s'est propagé dans tout son corps, et misken, il a quitté tout ce qui est de bon aux yeux d'Hachem. Ça, c'est le danger du mois d'août, aval. Il y a l'autre côté de la facette. Ce mois d'août-là, c'est un mois où tout le monde dehors va faire les pires horreurs du monde. Les juifs et les goïms. École chicken, les goïms. Le monde entier au mois d'août, c'est Hachem Yerachem. Il y a des endroits où c'est... Même Hachem Yerachem, on ne peut pas dire. Catastrophe ce qui se passe. On va raconter des choses, je ne peux même pas vous dire. Dans des endroits, Hachem Yerachem. Les gens, ils sont partis dans des mariages. Il est parti faire un mariage à Ibiza, il est parti faire un mariage. Bien religieux, c'est un groupe de religieux comme ça. Ils m'ont dit, un religieux, il était au mariage. Bon, c'était ça. Il leur a offert une semaine, tout. Il leur a offert un coin, pas dans la ville où il y a des fous. Et il sort. Il dit, je vais baisser, je vais... Voir en face, c'est pas possible de voir en face. Voir en l'air aussi, il y a tout ce que tu veux en l'air. Il dit, je vais voir par terre. Minan, il a vu par terre, je peux même pas vous raconter ce qu'il a vu. Par terre, des hommes. Je vous dis ce qu'il a vu. Des hommes et des femmes marchaient à quatre pattes comme des animaux. Un chat, un chien, un truc. Ils marchent comme ça, comme des chats et des chiens, il me racontait. Là, c'est d'hommes varamorales. Des chiens et des chats. Allez, viens, on fait le chien, viens, on fait le chat. Et ils marchent comme ça dans la rue. Où est ce monde? C'est quoi ce monde? C'est un monde de maboule, ce monde-là. Les chiens, aujourd'hui, je vous assure, ils ont plus de valeur que l'homme. Au moins, ils sont ce qu'ils sont. Ils sont chiens. Ils sont dignes d'être ce qu'ils sont. Un homme, il n'est même pas digne d'être ce qu'il est. Un chat, c'est Meroubad, un chat, il marche, c'est un chat, il est... Un chat, il fait miaou et tout. Un homme, il fait miaou, ça il n'est pas digne de ce qu'il est. Le monde, il est devenu complètement, même pas fou, faut dire. Même Sdom, je sais, tu lis les midrash, il y a des midrash, Tantrouma, sur toutes les folies qu'ils ont fait Sdom Ba'amora. Sdom Ba'amora, vous connaissez Sdom Ba'amora, oui, tous les fous c'était là-bas. Ils avaient des idées, la belle. Ils sont même pas pensé à ce qu'ils ont pensé aujourd'hui. Moi je suis sûr. Ils n'ont pas pensé à ce qu'aujourd'hui ils ont pensé. Aujourd'hui ils ont pensé des choses très 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 graves. Ils ont perdu le tselem d'un homme. Tselem d'un homme, ça veut dire l'image humaine. Ils l'ont perdu. Elle n'existe même plus. L'image d'un homme, elle n'existe même plus. Même ça, ils l'ont transformé en animal. Ils ont tout. Bref, à ce mois-là, le mois d'août, le mois de Av, il y a une quantité incroyable de Toum'a dans le monde. Incroyable. Chez les Goïms et malheureusement chez les Juifs aussi. Incroyable la Toum'a qu'il a. Et les clubs Med, et les clubs Zé, et les clubs Zé. Et lui, ce baron-là, il a passé
Comme ça, une année d'yeshiva. Bezrat Hashem, il compte en faire peut-être une deuxième. Et ce mois d'août, là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un programme où il va étudier le matin. L'après-midi, il va aller un petit peu à la plage religieuse, un petit peu voir le Kotel, les grottes du Kotel, un petit peu voir là, un petit peu voir là. Il va essayer de se préserver au maximum. À Botaï, dans le ciel, on regarde que lui, Bora Olam, avec tous les accusateurs qui viennent chez Hachem le mois d'août, et qui viennent dire regarde ce juif, et regarde celui-là, et regarde celui-là, et ce tamé, regarde ce qu'il fait. Hachem, qu'est-ce qu'il dit? Mais regarde, j'ai aussi. Ouais, j'ai Shimon, mais je sais. Tous leurs copains ils sont à Natania, tous leurs copains ils sont là, tous leurs copains ils font un chamishmor ce qu'ils font. Et lui il est là, il tient le coup, il est au Beth Midrash au mois d'août, seul, il n'y a pas de yeshiva. Ou alors il va un peu là ou là, il va se faire un seder, et il ne bouge pas. À Bretagne, un homme il peut prendre ce moment-là, ce que toute l'année, même à Kippour, je crois qu'il ne peut pas prendre. Tout le chef qui des versets de Kedusha, c'est lui qui le prend tout seul. Tout seul. Toutes les accusations qu'il y a sur le monde entier, bon, Hachem, il doit rendre tout le monde encore tôt vavo avec le Maboul. Il le sauve. Il va arriver après 120 ans. On va lui dire, toi, ta place, elle est avec les grands héros de l'histoire qui ont sauvé l'humanité. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai rien fait, moi. Moi, j'ai sauvé personne. Une fois, il y avait... je lui ai aidé, je lui ai donné un coup de main. Il y avait une vieille qui voulait traverser la rue. J'ai sauvé personne, moi. Ah, baby, tu as sauvé l'humanité. Tu t'es assis au mois d'août, tu as étudié la Torah, tu as écouté un chiot, tu as évité d'aller dans un endroit pas propre. Tu as sauvé l'humanité. C'est pas de la rigolade. C'est Kepchuto. Tu as sauvé l'humanité. Et il prend un mérite sur chacun des hommes au monde qu'il a sauvé. À part ça, une Kedusha incroyable sur le limoud qu'il a étudié, parce que c'est le seul. Très très peu. Combien il y a de Bachurim dans le monde? Combien il y a de Bachurim Yeshiva? Combien il y a de Juifs qui étudient la Torah comme il faut dans le monde? Combien? C'est quoi le pourcentage? 0,0 Yodama sur le monde. Combien? Ça se compte sur le bout des doigts, ça se compte. Il y a combien de Bachurim français ici en Israël? De Yeshivot. Combien il y en a? 500, 600. C'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas des masses, il n'y a rien du tout. Et toi, tu viens et tu étudies la Torah d'Hachem à ce moment-là. Cette Torah-là, elle n'a pas de prix, elle n'a pas de valeur. Elle vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que la Torah qui est étudiée dans le long de l'année. Donc c'est une période qui est à double tranchant. Il faut s'y préparer. On est déjà en Tammuz. Tammuz, il nous reste un mois, jusqu'au mois de Av. Jusqu'à Tisha B'Av. Un mois, il reste de Yeshiva. C'est fini après. On libère les lions dans la jungle. Les libérer. Okay? Après, il faut se débrouiller dans la jungle pour survivre. Après, il faut se libérer, il faut se débrouiller pour survivre. Il faut survivre. Mais celui qui arrive à survivre, okay? combien Hachem il va être avec lui, et combien l'année prochaine il va monter, il va augmenter, il va réussir, il va persévérer, il va Hachem arriver à être un Gdolim, il va réussir dans sa vie. Alors, celui qui chasse Veshalom, il se laisse aller ce mois-ci. Le Nézek, il est presque irréversible. Après, il revient avec des tâches et des tas qui sont très, très, très durs, voire même impossibles à réparer. Fais attention, voilà, on est en plein Tammuz, il fait chaud, ça commence à danser le Yetzirah, il commence à danser dans l'air. Il y a des microbes dans l'air qui commencent à arriver, il y a des projets, des programmes, des ci, des ça, Combien il faut faire attention, Bezrat Hashem, maintenant d'être fort, pour Bezrat Hashem réussir dans tout ce qu'on fait.